Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer cette longue introduction sur le barzakh avec un dernier hadith. Et ce hadith a été interprété par nos ulémas comme étant en rapport avec la période juste avant le barzakh. Et ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les âmes sont rangées comme des bataillons ». Et les âmes qui se connaissaient les uns avec les autres et qui avaient des belles interactions avec les uns et les autres deviendront amis. Et les âmes qui ne s'entendaient pas avec les autres, ils ne seront pas en accord. Et donc ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été interprété par différentes manières. Certains ulémas ont dit « Essayons de comprendre ce hadith dans le contexte du dunya et non pas dans le contexte de l'akhira ». Et donc dans ce cas, lorsque les âmes s'entendent bien avec les autres, ils deviennent amis. Et lorsque ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas d'entendement, ils se repoussent et ainsi ne sont pas amis. Et ceci est une interprétation valide bien sûr. Cependant, de nombreux ulémas vont encore plus loin que ça. Et ceci est très profond de sens mes chers frères et sœurs, et Allahu a'lam bien sûr. Et donc ces ulémas disent peut-être que ce hadith concerne ce monde qui était avant ce monde, lorsque les âmes étaient tous ensemble et certaines âmes se sont rencontrées et sont devenues amies avec d'autres. Et lorsque ces âmes se retrouvent dans ce dunya, automatiquement ils deviennent amis dans ce dunya, parce qu'ils étaient déjà amis dans le monde avant ce dunya. Et bien sûr, certaines âmes ne s'entendaient pas avec d'autres, et donc dans ce dunya aussi, lorsqu'ils se découvrent les uns avec les autres, ils continuent de ne pas s'entendre. Allahu a'lam. Et cette interprétation est valide aussi. Et ceci, on le voit dans la vie de tous les jours. Parfois, vous rencontrez quelqu'un et vous êtes tout de suite liés d'amitié, n'est-ce pas? Comme si vous vous connaissiez depuis longtemps et tout est paisible. Il y a une compréhension totale de la personne, que ce soit au niveau de la mentalité, de l'attitude, etc. Et parfois, il faut le dire, et c'est vrai, que nous le voulions ou non, ou quoi que nous fassions, on ne va pas s'entendre avec certaines personnes. Et ça, faut l'accepter mes chers frères et sœurs. Du moment que tout se fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Du moment que vous ne bafouez pas le haqq de ces personnes, il n'y a pas de problème. Et Allahu a'lam, mais il semblerait que les Sahaba avaient compris ce hadith dans le deuxième sens, c'est-à-dire concernant le monde des rouhs. Car Aïcha radiallahu anha nous raconte que durant son temps, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui vivait à la Mecque, qui plaisantait tout le temps, et qui aimait bien rigoler, faire des blagues, etc. Elle était connue pour ça. Et lorsqu'elle arrivait à Médine, il se trouve qu'il y avait une femme, pareille comme elle, qui était de Médine. Et immédiatement, ils sont devenus best friends si vous voulez. Et donc, quand cette nouvelle est arrivée à Aïcha radiallahu anha, elle a dit « Mon bien-aimé a dit la vérité ». C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Et ensuite, elle a raconté ce hadith que nous venons de citer. Donc le contexte, c'est quoi ici? Ces deux personnes ne se connaissaient pas, n'est-ce pas? Ils ne se sont jamais rencontrés. L'une vivait à la Mecque et l'autre à Médine. Et dès lors qu'ils se sont rencontrés, ils sont devenus automatiquement et immédiatement best friends. Comment cela est arrivé? La réponse est que leurs âmes à toutes les deux avaient une connexion avant que leurs corps ne se rencontrent. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois physiquement, ils sont tout de suite devenus très proches. Et subhanallah, comme nous venons de le dire, parfois on rencontre une personne pour la première fois et vous savez instinctivement après 5 minutes de conversation que vous allez bien vous entendre avec cette personne. Que cette personne est une personne de confiance, que vous allez être de bons frères l'un envers l'autre. Et pour nos sœurs, idem, elles vont sentir que cette sœur est la parfaite confidente. Et parfois, comme on l'a déjà dit aussi, parfois nous allons rencontrer certaines personnes 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais il n'y aura jamais de vraie connexion. Ça sera juste salam alaykoum et ça va suffire largement. Et donc de ce fait, comment sait-on instinctivement cela, que l'on va s'entendre ou pas? Ce hadith nous dit clairement qu'il y a eu quelque chose avant même que l'on se rencontre physiquement. Et donc, pour conclure sur cette longue introduction, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de quand commence le barzakh. Et pour comprendre cela, nous avons parlé des 5 différents stades de l'âme et du corps. Et ceci devrait être connu par chacun d'entre nous, mes chers frères et sœurs. Et donc, nous avions dit que le stade 4 correspond au stade du barzakh. Et donc, à partir de maintenant, Inch'Allah, nous allons parler en détail de ce stade 4. Et donc, la prochaine fois, nous allons parler du moment exact lorsque l'âme quitte le corps, qu'on appelle la mort, et nous parlerons de ce que l'on sait réellement sur la mort. Et nous parlerons de ce qu'il va se passer après la mort. Et nous verrons aussi, Inch'Allah, car c'est important, et surtout, cette question revient souvent dans les commentaires, quelle est la différence entre le ruh, le nefs et le jasad. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.